Voyez mon sac en live. C'est génial. C'est super. Bande de clochards, la tête de ma mère. Espèce de fils de chien, la tête de ma mère. Eh, tu vas être maudit à vie. Cette année encore, l'émission Danse avec les stars devrait faire son retour pour une 12e saison. Le programme lancé en 2011 sur TF1 s'essouffle, autant en termes d'audience que de casting. C'est pas une mauvaise performance, même si c'est ce qu'on pourrait penser. La production aurait donc décidé de casser la tirelire en contactant la star des réseaux sociaux, Nabila. Mais bien sûr que non, je fais pas à manger, je suis riche. Mais selon Public, ses conditions et son cachet ne seraient pas si simples à négocier. L'influenceuse réclamerait 1 million d'euros, que les répétitions se passent à son domicile à Dubaï. Si elle vient, c'est pour sauver le programme qui sans elle est mort. Déjà, je ne sais pas si elle pourra le sauver. Non, mais en plus, elle demande si on lui donne, elle a raison de prendre. Exactement. Donc, elle a démarré les exigences à 1 million. Je pense qu'à 800 000, ça peut le faire. Il faut dire que 800 000, ce serait 2 fois plus que Pamela Anderson. Exactement. Il y avait 400 000. Elle ferait minimum 3 semaines. C'est-à-dire qu'elle serait sûre de ne pas être éliminée. Et après, peut-être rajouter, mais je ne sais pas si elle aura envie d'aller très loin. Comment ils font alors? C'est ce qu'on a dit ici, c'est que c'est truqué. C'est entre guillemets truqué. C'est-à-dire qu'elle est assurée de faire 3 émissions. Mais comment ils peuvent savoir si Nabila, ils disent qu'ils veulent la sortir tout de suite? Cyril, ils font ce qu'ils veulent avec les votes, etc. Moi, je pense que la production ne peut pas aligner 1 million d'euros. Le maximum qu'ils aient fait, c'est 400 000 euros. 1 million, c'est presque le prix d'un prime, donc c'est compliqué. Moi, je les ai eu, Thomas et Nabila, cet après-midi. Ce qu'il dit, c'est parce qu'il y a marqué, elle veut 1 million. A priori, c'est plutôt la production qui la veut. Elle a même pas eu de contact avec la production pour l'instant. D'accord. Et elle, a priori, elle ne fera pas de dalle cette année parce qu'elle va accoucher prochainement. Elle préfère s'occuper de son bébé. Donc si elle le fait, c'est pas pour cette année. C'est ce qu'ils disent. On connaissait le clash entre Booba et Karis qui a failli finir en octogone cette fois-ci. C'est dans le monde de la télé-réalité que ça chauffe, ça va finir sur un ring. Le mois dernier, Dylan avait lancé un appel sur son compte Instagram pour trouver un concurrent à sa hauteur pour organiser un combat de boxe anglaise. Mon contact à la Fédération française de boxe m'a dit que j'aurais pu faire un combat contre un autre influenceur. Juste dommage qu'il n'y ait pas de candidat de télé-réalité à ma hauteur. Un appel auquel l'influenceur Benjamin Samat a répondu présent. Dylan Thierry, je suis ton homme, Bambino. Si Dylan n'a pas tout de suite pris cette réponse au sérieux, les deux hommes vont bel et bien s'affronter sur un ring le 6 avril prochain au Palais des Sports de Marseille. Merci à Dylan et Benjamin d'être avec nous. Dylan, tu mesures combien? 1m86. Ouais, combien de kilos? 74. Et toi, Benjamin? 1m70. Et pour combien de kilos? 72. 72 kilos. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que vous vous entraînez? Vous vous entraînez là? Faut dire que tu m'avais menti. Tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu faisais 1m80. Moi, je gère pas le contrat. Hein. C'est moi qui fais ça. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire des combats de boxe. Parce que malgré tout, ça reste du sport. Bien sûr. Hein, c'est une fédération française qui a derrière. C'est organisé. Il y a une structure. Tout est carré. Boxe anglaise, hein? Boxe anglaise, ouais. Vous vous entraînez en ce moment? Ouais, 2 fois par jour, ouais. 2 fois par jour? 14 fois par semaine. Alors, ça va, ça commence à prendre ou pas? Ça va petit à petit. Il y a un petit talent ou pas? Un petit peu. Ah ouais? Fais voir ta garde. Fais voir ta garde. Et toi, Benjamin, c'est quoi? Bon, elle est pas mal. C'est vrai? Ouais. Mais c'est les coups qui sont puissants. Comment tu te sens? Très bien. Excusez-moi tous les deux, mais pour moi, c'est une pitrerie. Et Dylan, je vous aime beaucoup. C'est que tu cautionnes pas la boxe, mais tu cautionnes quelqu'un qui twerk dans une église. Non. Il n'y a déjà pas de logique, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise notre influence pour faire du sport. C'est-à-dire que tu vas cautionner un mec qui twerk dans une église, mais tu vas pas cautionner 2 sportifs qui montent sur un ring. Bravo. Il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Vous êtes sportif d'où? Vous êtes sportif d'où? Je trouve que c'est génial parce que ça sert d'ascenseur social. Là, ici! Il m'a fait peur. Pas possible. Tu l'as pas vu ça là? Je sentais qu'il venait te défier là. Non mais lui, dès qu'il y a le mot de boxe ou quoi, je sentais qu'il venait, mais je me concentre. Là, ici! Tu l'as pas vu celle-là? Là! Vous n'avez pas peur de vous abîmer le visage? Non. Bah, si c'est on le monte jeu. sur le ring, c'est que non. Bah oui. Non, c'est le jeu, mais sauf qu'il a quand même aussi beaucoup joué de sa plastique. Ouais, donc ça. Bien sûr. c'est un risque aussi. S'il n'y a pas de plastique là. Ouais. À part les dents. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo pour voir un petit peu ce que ça a donné les cours depuis le début? Est-ce que Momotech est là? Il est où Momotech? Vas-y. Mon coach. Vas-y, alors vas-y. Face à la caméra là-bas. Ah ouais, c'est là-bas? Ah, vas-y. Ah, Benjamin, tu veux nous faire une petite démo devant Momotech? Vas-y. Alors, il y a une différence. Savoir que... Vous avez vu de taille, hein, mais c'est pas grave. La différence, c'est que j'avais jamais fait de leçon avant le 9 mars. Oh, les excuses déjà! Non, mais je montre ce que je sais faire. Mais j'ai commencé il y a 2 semaines. D'accord. Ah oui, ça va être court, hein. J'ai commencé il y a 2 semaines. Ça va être bien. Je suis inquiet. Ouais.
Benjamin, on s'est regardé, Momo et moi, je connais un petit peu, voilà. Et là, t'as un mois là, il faut que t'envoies tout. Tous les influenceurs à Dubaï vont se faire virer, sauf Diaz Thibault, Madi Benji et Stéphanie Durand et son chéri. D'après ces informations, certains influenceurs pourraient être expulsés dans les prochains jours, car ils entretiendraient des relations avec des gens peu fréquentables et n'auraient aucune société à leur nom dans le pays. Alors les stars de télé-réalité bientôt priées de quitter Dubaï, croyez-vous à la rumeur ? Alors Hugo. Ils deviennent des stars grâce à la télé française. Ils gagnent de l'argent grâce aux Français qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et l'argent qu'ils gagnent, des sommes astronomiques, on le sait tous, ils vont à Dubaï pour ne pas payer d'impôts à leur patrie et la France qu'on aime et qu'on respecte. Moi, si le Dubaï dégage les stars de télé-réalité, ça ne me pose aucun problème. Je pense qu'ils auraient bien raison. Ouais, alors c'est pas vrai. Déjà, il y en a qui ont des sociétés domiciliées en France. Ensuite, moi j'ai enquêté, effectivement, vous pouvez être expulsé de Dubaï si vous commettez certaines fautes très graves, un crime, un viol, du trafic de stupéfiants, vous êtes automatiquement expulsé. Si on raye une voiture. Mais c'est vrai qu'ils sont très durs là-dessus. Là, en l'occurrence, ce sont des fausses rumeurs basées sur le fait que ces personnes génèrent énormément de jalousie, qu'elles gagnent beaucoup d'argent et qu'elles sont très critiquées, notamment par les Français. Mais aucune de ces personnalités n'est menacée d'expulsion. C'est basé aussi sur le fait qu'il y en a certaines qui songent à partir et qui l'ont plus ou moins annoncé. Nabila veut partir notamment dans 3-4 ans aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec ça, donc c'est une fausse rumeur basée sur la jalousie. Voilà. J'y crois pas une seule seconde. C'est tout bénéfice pour l'image de Dubaï. Oui, pardon, jeune. C'est tout bénéfice. Et vous vous rendez compte tout ce qu'ils font comme buzz là-dessus et tout ça. En quoi c'est un bénéfice pour Dubaï? Pour Dubaï, attends, l'image qu'ils donnent malgré tout, attends, avec tous les suiveurs et tout ça. Moi, je n'entends parler de Dubaï que par les influenceurs. Et les Émirats, ils s'en fichent complètement des influenceurs. Mais oui, mais justement, s'ils s'en fichent, ils vont pas les expulser non plus. Comme dit Guillaume, ils n'ont pas tué père et mère. Donc je n'y crois pas un seul instant. C'est de la pub. Oui. Pour le moment, aucun influenceur, aucune influenceuse n'a reçu de lettre mettant fin au visa. C'est des visas prolongés entre 1 et 3 ans. Aucun n'est visé. Juste, il y en a 2 dont on ne peut pas donner les noms parce qu'il y a une procédure judiciaire contre eux qui, eux, risquent l'expulsion. Mais ça n'a rien à voir avec une volonté de Dubaï de virer les influenceurs. Absolument pas. Mais il y a beaucoup moins d'argent. Voilà, en ce moment, on sait que les recettes, là où il y avait 300 ou 400 000 euros par mois, on est plutôt divisé par 4. Oh là là, c'est déjà pas mal. Non, mais attends, oui, d'accord, enfin, c'est comme ça reste de l'argent. Enfin, quand tu divises par 4, ça fait moins. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux arrivés gagnent plus du tout d'oseille. Voilà. Alors, plus du tout. Donc, c'est plus un Eldorado. Donc, ça va disparaître. Oui, c'est possible. Un combat de boxe entre 2 influenceurs, Dylan Thierry et Benjamin Samat. Et après un combat en 3 rounds, c'est finalement Benjamin qui a réussi à s'imposer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe de TPMP a bien eu le nez creux sur ce coup-là. Dylan va le pulvériser. Dylan, il est pas bien. Oh, la droite, la droite. Je mets un billet sur Dylan, ma couille. Benjamin, ça va, c'est l'intervention. Benjamin, pour l'instant, il a un petit peu de boulot. Benjamin Samat. Voilà. C'est bon qu'on n'a pas mis d'oseille. Je suis en train de chercher le mot tanné. Non mais Dylan, qu'est-ce qui s'est passé mon frérot? J'ai misé sur ça. J'aime bien Benjamin aussi. Ouais. Et qu'est-ce que t'as eu frérot? Non, il s'était très bien entraîné, il était vraiment très fort. Ouais. Je l'ai un peu sous-estimé. Et 15 secondes après le premier round, je me suis pété l'épaule. C'est vrai? À la flanchée directe, ouais. Du coup, je me suis battu avec la main droite. Et je suis pas non plus Mohamed Ali pour le battre. Juste avec une main. T'es content d'avoir fait ça même Ouais, je suis très content, ouais. Ça reste du sport. Mais j'aurai ma revanche. Et cette fois-ci, je me péterai pas l'épaule. C'est vrai, tu auras ta revanche? Bien sûr. T'as gagné combien là-dessus? Enfin, parce que t'as reversé de l'association. T'as gagné combien? Non, mais alors, on n'a pas encore été payé. D'accord. Mais après, je peux te dire qu'il y a eu 7500 places de vendues. D'accord, à combien? Il y avait des places à 20 €, à 50 €, à 100 € et il y avait des tables jusqu'à 40 000 €. Oh, oui. Une table d'un gala, et qui a pris une table à 40 000 €? Je sais pas, c'est pas moi qui gère ça non plus. Beau, putain, ouais. Et après, il y a eu 50, un petit peu moins. Ils partent avec la table après, 40 000 €. C'est la table du stade. Et il y a eu un petit peu moins de 50 000 pay-per-view vendus. D'accord. Ça fait à peu près 47 000. C'est beau quand même. 10 €, ça fait. C'est un succès. Ouais, un gros succès. Ouais. C'est un gros succès. Ouais, tu vas le refaire ou pas? Donc tu vas faire ta revanche. Combien de temps tu te laisses? Elle est signée. Juillet. Juillet? Ouais. Je serai là en juillet. Avec plaisir. Je termine le ramadan, je termine de me guérir et je m'entraîne à fond. Ouais, bien sûr. Alors, et donc, tu faisais le ramadan aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça t'es pas trop fatigué? J'ai eu le temps de couper.
C'est vrai. Ouais. Je vais le temps de couper. Ouais. D'accord, parce que c'est vrai que non, mais c'est. Il n'y a pas des femmes qui veulent faire ça, des influenceuses? Si. Il y a Maëva qui s'est chauffée. Ça va, toi, mais. Contre Turner. Mais Dylan, Benjamin qui est là, le vainqueur du combat. Salut Benji. Bravo Benji, bravo. Bon, t'es content, Benjamin, ou pas? Écoute, il y en a un, il a son écharpe. Moi, j'ai ma ceinture. Ben, franchement, ça a été un kiff. Et je sais que Dylan, il a le droit à sa revanche. Ah, bravo. Parce que ben, bien sûr, il a porté ses parties intimes sur le ring de Marseille. Et il a le droit d'avoir sa revanche. Surtout que ça a été vraiment un très, très bel événement. On a kiffé, lui comme moi. Non, c'était beau. Un peu plus moi que lui, bien évidemment. Bah, bien sûr. Ouais. Mais franchement, c'était trop bien. Trop bien, excitant. Et c'est l'une des premières fois depuis des années et des années qu'on réussit à remplir une salle en boxe anglaise en France. Donc, ça a été un événement, mission accomplie pour nous, en fait. En gros, mission accomplie. Merci, Benjamin, en tout cas, d'avoir été avec nous. Salut, mon Badji. Prostitution officiellement interdite aux Émirats mais pourtant tolérée à Dubaï a fait de cette ville la principale destination en matière de tourisme sexuel. Dernière polémique en date, le Porta-Potty-Gate ou le scandale des escort girls considérés comme des WC ambulants. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Plusieurs blogueurs ont révélé sur leur chaîne que certaines influenceuses s'adonneraient à des pratiques scatophiles pour assouvir le fantasme de riches milliardaires. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Certaines d'entre elles pourraient empocher jusqu'à 20 000 € pour subir de telles humiliations physiques. En fait, tout a commencé il y a 4 mois. C'est un youtubeur anglais qui a fait une vidéo en disant que certaines jeunes femmes à Dubaï avaient recours à ce genre de pratique. Et pour illustrer la vidéo, il a mis des photos, regardez, de candidates françaises, en l'occurrence les jumelles Elimère, mais aussi Mila Jasmine. Suite à ça, il y a un blogueur qui s'appelle Aquababe qui s'est emparé de l'affaire, qui enquête depuis longtemps sur les rumeurs de prostitution dans la télé-réalité. Entre-temps, ce youtubeur anglais a mis une autre vidéo, un commentaire pour dire que ces photos, en fait, il les avait juste mises pour illustrer le sujet et qu'il ne les connaissait pas personnellement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Les influenceuses en question disent qu'elles vont attaquer toutes les personnes qui les dénigrent parce qu'elles sont victimes de harcèlement. Et le blogueur Aquababe dit, lui, qu'il a des preuves concrètes. Et c'est ça qu'on attend, des preuves concrètes. Là-bas, elles étaient recrutées pour des soirées. Elles ne savaient pas forcément que des pratiques scabreuses ou délirantes allaient se produire. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire. Et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois, elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles, forcées à manger leur vomi, des rapports sexuels avec des animaux. Non. Et le chantage, c'était drogue et on confisque les papiers. On leur confisquait leurs papiers. C'est vrai que nous, en tant que candidate de télé, on reçoit souvent des propositions qui sont avec des sommes assez astronomiques. Ça, c'est vrai, ça nous arrive tout le temps. Genre on reçoit des trucs bizarres, des grosses sommes pour envoyer des photos de pieds ou pour... Photos de pieds? Ouais, j'ai déjà reçu des propositions jusqu'à 5 000 € pour une photo de pied. 5 000 € pour une photo de pied? Moi j'ai des pieds moches donc ça vaut pas le coup, mais il y a des gens qui doivent... Pour mon pied dans la gueule, ils veulent combien? C'est vachement bien, 5 000 € pour des photos de pieds. On vous a pas demandé des photos dénudées aussi? Oui, ça on reçoit tout le temps effectivement des propositions. Et quoi, on vous propose combien? Ça varie en fonction du physique de la personne, je suppose. Genre, moi, les prix doivent être bas, mais... Genre, non, mais 10 000 €, genre? Ouais, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Est-ce qu'il y a déjà des copines à vous qui se sont posées la question, qui se sont dit, c'est vrai que c'est énormément d'argent, est-ce que je vais pas... En télé, on gagne assez bien de notre vie, justement, pour pas avoir à se la poser cette question, même si... quand même. Malgré tout, oui, c'est des grosses sommes, d'accord. Le mail écrit que tu accompagnes quelqu'un pour 56 000 € la semaine. Je reconnais que tu peux te dire quand t'es une jeune fille... C'est quoi alors le mail? On peut pas avoir le mail là? Tu l'as ici. Et le mail, c'est tu te dis si t'es une jeune fille, c'est juste accompagner un milliardaire, dîner avec, 56 000 balles. Je vais lire en anglais. Merci Maïssa. Merci Maïssa. Alors, c'est en anglais. Les montants sont à la fin. On paye 8 000 € par jour. C'est incroyable. Wish give you 56 000 pour la semaine. 8 x 7. Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi pour accompagner? Accompagner les hommes. Rendez-vous au Burj Al Arab. Voilà. Alors, c'est ça. Ah oui, c'est ça. We make a reservation for you in a suite in the Burj Al Arab. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. C'est réseau. Ça commence à être précis. Rendez-vous dans une suite. Et vous avez un chauffeur. Oui.
Pour vous, il y a un chauffeur avec une luxueuse voiture pour 50 et vous êtes payé 56 000 la semaine. Ce qu'il a dit sur l'histoire du passeport, c'est là que les filles doivent faire attention parce qu'une fois que tu es là-bas, tu es foutu. En comparaison, Gilles, il peut attester ce que je dis. Il y a 15 ans, des footballeurs professionnels étaient au début, quand ils sont partis jouer à Dubaï pour l'argent, les présidents de clubs prenaient leur passeport. Et dites-vous bien qu'un mec, un footballeur professionnel, un homme, il était bloqué à Dubaï, il ne pouvait pas partir. Des footballeurs renommés qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient connus, ils étaient bloqués là-bas, ils ne pouvaient pas partir. Même des mecs qui ont joué en équipe de France. Donc il faut dire aux filles, il ne faut pas partir là-bas comme ça, tête baissée, en se disant je vais aller prendre 200 000 euros en un mois, parce que s'ils te prennent le passeport, c'est terminé, t'es dans la merde. Bah ouais, mon billet en fait. Mon billet de ma carte bleue. J'en peux plus. Je vais me faire cambrioler. Enfin, cambrioler, on me voler mon sac en live. C'est génial. C'est super. Bande de clochards, la tête de ma mère. Espèce de fils de chien, la tête de ma mère. Eh, tu vas être maudit à vie. Je vais te maudire. Alors, est-ce qu'elle a bien fait de diffuser la... Bah oui. Moi je dis qu'elle a bien fait. Bah oui, bien sûr. Daniel? Ouais, moi je trouve, évidemment. Et puis c'est hyper choquant. Il rentre, soi-disant pour demander de la monnaie, il prend le sac, il repart. C'est traumatisant. Ah, mais il va pas dire est-ce que je peux te prendre ton sac, s'il te plaît, madame. C'est un peu comme Wanted au Far West. Malheureusement, on est en train de devenir comme Far West, justement. Eh ben oui, mais si, quand on voit des actions comme ça, je suis désolée, il faut se battre avec les mêmes armes. Non mais Daniel, encore nous dire qu'il faut protéger ces gens-là. Je dis pas qu'il faut le protéger, je dis juste que ce qu'elle a fait est illégal. Donc tu ne... Je termine mon propos. Tu ne luttes pas contre une action illégale en étant toi-même dans l'illégalité. Donc ce que tu fais, tu as la vidéo, tu la donnes aux flics et les flics vont chercher. Tu ne mets pas sur les réseaux sociaux. Madame Benaïm, excusez-moi. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas du tout d'accord avec vos propos. Donc j'assume totalement ce que j'ai fait. Pour moi, c'est un acte de défense. Tout d'abord, pourquoi? Parce que déjà, je me fais voler dans un magasin, on rentre, on prend mon sac, on se barre, je cours après, j'arrive pas, il court plus vite que moi, alors que j'ai encore la moitié de mes extensions sur la tête. J'ai vu, oui, l'autre moitié. L'autre moitié. Voilà, c'est vrai que j'étais en plastique et que ça avait vraiment de l'effet. Je me disais, il n'est pas ouf, voilà. Le problème aujourd'hui... Moi aussi, je me disais, c'est pas une super publicité pour le coiffeur. Juste à faire un rappel à la loi. Alors moi, je vais vous faire un rappel à la loi, c'est illégal aussi de voler. Donc on fait comment? Donc je suis dans l'illégalité, alors qui va gagner? Ce que je vous propose, en fait, c'est simplement... je comprends votre peine, je comprends votre chagrin, vous avez travaillé. Cependant, je ne fais pas la loi moi-même. Je fais un acte de défense et surtout, je fais une enquête par moi-même. Je ne condamne jamais personne, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat. Gilles Verdez, vous êtes enquêtrice maintenant. Excusez-moi, vous êtes enquêtrice maintenant. Ah oui, mais vous aussi, vous êtes enquêteur. Bah oui. Oui, mais moi, je publie pas des gens, je publie. Vous savez qu'afficher quelqu'un, c'est 3 ans de prison que vous risquez. Parce que c'est illégal, madame. Alors c'est illégal aussi de voler. Absolument. Donc on fait quoi? Malheureusement, aujourd'hui, les commissariats et les policiers ont trop de travail pour s'occuper d'un petit fait comme le mien. Alors, Gilles, les policiers, ils bossent, excusez-moi. Oui, mais c'est saturé, monsieur Verdez. Je ne regrette absolument pas parce que grâce à cette vidéo, j'ai eu contact avec 3 magasins qui ont la même description et la même vidéosurveillance avec cette personne qui a volé. Activiste. Voilà. Ça veut dire qu'il a déjà fait. Oui, plusieurs fois. Et dans la même semaine, et dans le même quartier. Et du coup, est-ce qu'il est retrouvé alors, ce gars-là? Non, toujours pas. Non, mais bon, en tout cas, ils sont sur la piste. Oui, mais ils sont sur la piste. Ils sont sur la piste.